Salut à tous, c'est Motard Geek pour We Are FPV. Je viens de rejoindre Lexus et Ketchu, deux potes du forum qui étaient en train de voler. Et je leur ai prêté les dernières Fat Shark, les HDO, que Racer Gucci, un breton qui me les a prêtés très gentiment, aussi membre du forum avec qui je discute de temps en temps sur Facebook. Donc je le remercie au passage. Donc il m'a prêté les HDO, comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux. J'ai déjà pas mal volé en Tiny Whoop, malgré mes lipos qui tiennent à peine une minute, c'est assez pénible. Les lunettes me conviennent bien, c'est vraiment une belle image. Là je vais quand même tester avec la Predator de mon Flowride. Mais en attendant, je leur laisse déjà se faire un avis. Et puis comme ça ensuite on vous dira ce qu'on en pense. Donc quand même, avant d'aller sur le terrain, on va faire un petit déballage rapide des Fat Shark HDO, histoire de voir à quoi ressemble le packaging. Donc déjà la boîte, elle est assez classique, assez jolie. Ce qui est pas mal, c'est que derrière, on retrouve toutes les caractéristiques techniques qu'on peut relister rapidement. Donc on a un champ de vision de 37 degrés, qui à titre de comparaison est de 42 degrés sur les HD3. Donc on a quand même un champ de vision qui est réduit, on se rapproche des Flight Sight de tête, j'ai plus le chiffre en tête. Mais clairement l'image est un peu plus petite et c'est un peu plus élevé que les Dominator V3. En HDMI on se retrouve avec une résolution de 1080p, donc du Full HD, alors que sur les HD3 on est en 720p. La résolution en analogique c'est du 960 par 720, donc là aussi on a une meilleure résolution que sur les HD3 où on était en 800-600. Donc on recule l'écran. On a un meilleur éclairage avec la dalle OLED et en plus on a une résolution plus élevée, donc fatalement on se retrouve normalement avec une qualité qui est accrue. Donc là on a des verres améliorés, bon, ce qui ne permet pas d'enregistrer l'HDMI uniquement dans l'analogique. On a un réglage interpupillaire qui va de 59 à 69 mm, donc ça c'est pareil sur toutes les Fat Shark. On peut choisir en PAL ou NTST en source. On a les deux modules classiques de récepteur vidéo et head tracking. Les deux sont donnés, c'est pas indiqué là, mais enfin les deux, les HDO et les HD3 pèsent le même poids, 186 grammes. Et donc forcément, le plus important sur ces lunettes-là par rapport au HD3, c'est l'écran OLED. Donc l'écran OLED par rapport au LCD, qu'est-ce que ça apporte? C'est plus brillant, plus précis, on a des noirs plus profonds. C'est également plus léger et ça consomme moins. Alors sur des tailles d'écran comme sur les Fat Shark, sur les HDO, je pense pas que ce soit particulièrement notable cette différence en termes de poids et de consommation. C'est surtout au niveau de l'affichage que ça va se ressentir. Donc à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Forcément la petite boîte classique dans laquelle on range les lunettes. À l'intérieur, on a un petit peu de paperasse, à savoir des autocollants Fat Shark, le passage du contrôle qualité, un petit QR code qui permet d'aller chercher les manuels dans différentes langues a priori. Là on a même le français et la petite lingette classique, lingette chiffon pour nettoyer les lentilles. Ensuite à l'intérieur de la boîte, on retrouve en toute logique les lunettes sur lesquelles on va revenir juste après. Un petit sachet avec une batterie. Hop. Donc batterie 7,4 volts, 1800 mAh et avec le classique témoin de charge. Et petite nouveauté que je trouve très pratique sur ce modèle là, c'est le port micro USB pour venir charger sans se prendre la tête. Donc ça c'est un bon point. Après dedans c'est de la paperasse. Ensuite les lunettes, la petite housse est pas mal, là on retrouve la forme de la lunette pour vraiment bien la protéger, donc ça c'est pratique. Et voilà les lunettes, on va pas y passer 3 heures, parce que si je sors les HD3 de Jérémy, donc voilà, encore une fois elles sont un peu tunées, mais c'est exactement le même form factor, il n'y a aucune différence je crois en termes de format et de boutons et fonctionnalités. Donc là on a la baie récepteur qui est ouverte, c'est exactement la même sur les HDO, j'enlève pas le cache là parce que c'est un peu pénible, surtout quand c'est neuf. Avec là le petit capuchon qui permet de brancher un récepteur Fat Shark entre guillemets monocity, donc avec une seule antenne. En dessous c'est exactement la même chose, les mêmes boutons, les mêmes fonctionnalités.
Et au niveau des lentilles, c'est pareil, des deux côtés on peut venir mettre des lentilles correctrices. On insère la carte SD ici, la prise pour le ventilateur, donc toujours pas de bouton ni on-off pour les lunettes, ni pour le ventilateur, donc là c'est vraiment pas pratique. Ils auraient pu faire un effort et apporter quelques autres améliorations quand même que les écrans. Donc on va remettre les HD3 de côté, voilà, il n'y a rien de particulier, si ce n'est que ce sont des belles lunettes et pour les avoir essayées, c'est du Fat Shark, c'est très confortable, surtout que là d'origine, on a avec cette mousse là qui est vraiment confortable. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ici on retrouve les boutons pour régler l'écart interpupillaire, une entrée analogique, ici l'entrée numérique en HDMI, la sortie casque, le récepteur RX, je crois que c'est pour le externe. À vrai dire que comme je vole pas au lunettes, je connais pas encore toutes les fonctionnalités. Sur le dessus, on retrouve le bouton pour le head tracking, lancer le DVR, comme sur les autres lunettes, on a la petite lumière rouge qui s'affiche. Réglage du volume, réglage des canaux quand le récepteur le permet et différents réglages là avec les boutons. Donc c'est du Fat Shark très classique. Ce qu'on va faire c'est du coup comme je vous le disais en intro, aller sur le terrain, faire quelques vols, recueillir le ressenti d'un ou deux pilotes. Et vu qu'on va avoir normalement des HD2, HD3 et Dominator V3, si j'ai suffisamment de caméras, j'essaierai de vous faire des petites captures des lentilles, même si c'est pas toujours, ça veut pas toujours dire grand chose et que ça ressemble rarement à ce qu'on voit dans les lunettes, ça peut servir de comparaison. Donc voilà, je vous remontre les lunettes sous toutes les coutures une dernière fois. Voilà, c'est du beau matos, c'est cher quand même, moi je trouve ça relativement cher par rapport à la concurrence qui commence à arriver, surtout que comme je le disais et comme je le répète, la seule innovation de ces lunettes, c'est l'écran OLED. De ce que j'ai pu lire et entendre et voir sur les vidéos YouTube, ça apporte quand même une amélioration conséquente et un certain confort visuel, mais bon, c'est assez léger je trouve de la part de Fat Shark. Voilà, allez sur ce, je vous retrouve sur le terrain. Donc là c'est Ketchou, alias Mathieu, qui vient de décoller avec son caméléon. Il vole avec une Predator Foxeer, la V1. Enfin c'est son deuxième vol. Exactement. Alors première impression, moi qui ai des HD2, au niveau du faux, il n'y a pas une grosse différence. L'image est juste un petit peu loin mais c'est vraiment pas du tout gênant. Au niveau de la couleur, bon, bah, clairement, faut pas se mentir, c'est quand même plus net et plus coloré, c'est assez sympa. J'ai envie de dire, par rapport au HD2 et au grief qu'on leur donnait, c'est-à-dire que il pouvait y avoir des flous. Là, pour le coup, l'image est nette vraiment partout. Moi, ce qui me gêne au début, au niveau du confort, c'est la mousse en cuir. Que je trouve un petit peu dur, mais a priori il semblerait que ça s'adoucisse. Sinon globalement c'est plutôt pas mal hein, comme lunette. Après est-ce que moi perso par rapport à mes HD2 je basculerai sur l'upgrade? Je sais pas trop parce que l'image même si elle est vraiment quand même plus belle derrière, je sais pas si ça vaut le coup. Enfin je sais pas si moi j'irai tout de suite en magasin pour les commander parce que derrière même si c'est mieux c'est pas non plus révolutionnaire, mais en tous les cas pour quelqu'un qui veut passer sur des Fat Shark, c'est un super produit, faut pas se mentir. Par contre pour quelqu'un qui a des HD2 ou peut-être même des HD3, je suis pas persuadé que l'upgrade en vaille vraiment la peine. Je suis d'accord, au tarif des HDO à plus de 500 € en France, il faut réussir à revendre ces HD3 à un certain prix quand même pour pas y perdre trop de plumes. Donc voilà, le vol est terminé. En soi, c'est des bonnes. Petite conclusion, ouais, c'est un produit qui te plaît. Ouais, c'est un produit plaisant, clairement. Après derrière, pour celui à mon avis qui a des HD2 et HD3,
Ouais, c'est faut pas les forcément tester, mais un bon sinon c'est upgrade. pas non plus un upgrade de dingue quoi. Et par rapport au Dom V3 que tu as pu tester très rapidement, c'est pas les lunettes avec lesquelles tu voles, mais c'est quand même Ouais, plus alors confortable. c'est vrai que c'est plus confortable. Après derrière, non, c'est un bon produit. Voilà. Ok, bah écoute, merci Mathieu pour ton avis. Merci à vous. On va laisser la place à Alex. Donc là, ça va être au tour de Alex, alias Lexus sur le forum, qui va décoller avec sa copie de Floss. Tu peux y aller, Alex. Alors Alexandre, lui, habituellement, il vole avec des Dominator V3. Vous pouvez le savoir parce qu'il avait testé les Flight Sight avec moi. Donc Alexandre, ta première impression? L'image est super propre. On a l'impression de voler avec des lunettes HD. C'est vraiment une qualité impressionnante. Sachant que j'ai pas de Predator. Je me dis que avec une Runcam Sparrow ou une Foxeer Predator, ça serait vraiment au top. Mais ne serait-ce qu'avec ma micro Swift déjà. Et niveau fauve, tu trouves ça plus confortable que tes Dominator V3 qui étaient quand même plus éloignés? Au niveau fauve, c'est carrément parfait quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'idéal, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun flou, même par rapport au HD3 que j'ai pu tester, où il y a vraiment un flou dans les coins. Là, c'est le top. C'était les HD2 de Mathieu tout à l'heure avec le oui, flou. Les HD2, pardon. Même les HD3, je les ai déjà testés, mais là, c'est vraiment génial quoi. C'est un confort, c'est net partout, c'est au top. Après, je sais pas si c'est vraiment indispensable de passer le pas parce qu'après c'est... Ouais, comme on disait, c'est un budget conséquent. C'est un sacré budget. Donc même toi avec Dominator V3, comme ça, en les mettant sur le marché de l'occasion, tu te dis que c'est compliqué oui, financièrement parlant. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un produit très cher. Bon bah voilà, je vois que tu es posé. Si tu veux nous faire une petite conclusion. Non, bah comme j'ai dit, c'est génial. L'image est super nette. Bah, rien d'autre quoi. C'est top. On peut rien attendre de mieux que ça quoi. Ouais, c'est le meilleur produit que tu as pu tester à l'heure actuelle en termes de lunettes. Ouais. C'est vrai que déjà les Flight Sight, c'est hyper confortable en plus, pas le souci comme les Flight Sight. Ouais. Avec non là c'est l'image des Flight Sight t'avait beaucoup plu. Oui, c'était propre déjà, mais là vraiment c'est propre, confortable, il y a tout quoi. C'est génial. Ok, bah écoute, merci pour ton avis, puis je vais tester ça à mon tour. Donc voilà, j'ai passé les lipos en HDO. Même sentiment, enfin même encore mieux qu'avec le Tiny Whoop, vraiment sur la Predator, c'est magnifique, on a l'impression d'être en HD. C'est pour moi les meilleures lunettes que j'ai pu tester. Après, comme le disait Alexandre et même Mathieu, ça reste des lunettes quand même très chères, donc faut avoir les moyens. Et pour ceux qui ont les moyens, même en upgrade de HD2 ou HD3 vers HDO, ceux qui comptent pas les sous, honnêtement, pour moi ça vaut le coup clairement. Après, quand je remets la tête dans le masque, en parlant de masque, je vous conseille de regarder le live de Ridi, son frère et Jitrou qui en parle. Jitrou, il dit que c'est beaucoup mieux que son EV800 je crois, un masque eShine. Moi honnêtement dans le Transformer HD qui a du vrai 720p, parce que sur les HDO c'est pas du 720p, c'est du 900 et des brouettes. Le masque, la qualité, ça n'a rien à voir. Dans mon Transformer HD c'est beaucoup plus beau et je pense que j'aurais quand même du mal à passer sur des lunettes, hein. Vraiment d'un point de vue taille d'image et confort visuel, moi qui ai du mal avec mes yeux, je crois que je préfère encore mon masque, mais je trouve que les HDO sont vraiment top. Je vais essayer de faire en sorte de les essayer avec des lentilles adaptées à ma vue, et peut-être que si les EV200D ne me plaisent pas, parce que ce sont les futures lunettes que je vais tester, peut-être que je craquerai pour des HDO, parce que c'est vrai qu'à transporter sur le visage, même si mon Transformer HD n'est pas très lourd et pas très encombrant, on est quand même beaucoup mieux derrière les Fat Shark HD. Je vais repréciser ce que m'a dit Alex après avoir revolé avec ses Dominator V3. Il est un peu dégoûté de la qualité. Franchement, il dit que venant des Dominator, les HDO sont beaucoup mieux. Le gap entre les HD2 et les HD3 est nettement inférieur. Enfin voilà, c'est un super produit. On va essayer de filmer dans les lunettes. Je vous garantis pas de pouvoir vous mettre ça en montage parce qu'il commence à faire sombre et je sais pas si c'est simple à filmer l'écran. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis pour les lunettes, ce coup-ci, c'est vraiment le EV200D.
Allez, ciao, c'était Motard Geek pour WeAreFPV. Thank you.